Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un produit exceptionnel. On se retrouve pour un produit JP Rocher. On se retrouve pour un produit Underworld. On se retrouve pour un produit limité à 9 exemplaires au monde et on va voir aujourd'hui le numéro 5. On se retrouve pour Selene, issu de la licence Underworld 2. Alors, un buste qui a maintenant de nombreuses années, je dirais quelque chose comme 7-8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il a été plus ou moins réalisé à l'époque des produits mythiques phares d'Elite Creature, à savoir Marcus et les Lycans d'Underworld, à l'époque des produits Blade aussi d'Elite Creature. Un buste qui a été réalisé par mon ami JP Rocher, artiste que vous connaissez très certainement, à l'origine du Davy Jones, je pense sa créature sa réalisation la plus connue. Le Robocop est en train d'arriver petit à petit aussi dans les collections, un buste complètement incroyable. Et avant tout, notre ami JP s'était du coup essayé sur le personnage de Selene, issu de la licence Underworld. Personnage qui a été quasiment pas réalisé en produits dérivés. On avait une statue d'Hollywood Creature qui était ignoble. Je pense que c'est à peu près le mot pour la caractériser. J'hésite entre immonde et ignoble, mais je pense que ignoble la définit quand même mieux. On avait le buste qui coûtait, je sais pas, 3 fois le prix de celui-ci, si c'est pas 4, réalisé par le très talentueux aussi Andy Wright, un créateur du coup anglais, si je dis pas de bêtises. Et on avait du coup ce projet secret qui était destiné principalement au marché suisse, réalisé par JP et tiré du coup à 9 exemplaires. On va voir aujourd'hui le numéro 5 que j'ai eu l'immense honneur et chance d'acquérir grâce à Monsieur X, qu'on ne citera pas comme d'habitude, avec une version socle bleu retranscrivant bien sûr le logo de la même teinte du deuxième film d'Underworld et la petite plaque d'ailleurs métallique où on peut retrouver JP Rocher Sculpture présente. Ça rigole pas quand même là, franchement ça envoie quand même du bois là d'entrée de jeu. JP Rocher Sculpture présente. Franchement, même Warner Bros à côté, ça fait peine, quoi. Underworld, alors il n'y a pas marqué évolution pour le coup, mais bon, vu le logo, pour moi, c'est le 2. Selene Life Size Buste. Alors, Life Size Buste, on avait déjà du coup, on avait pu voir sur la chaîne de Samuel la review du buste d'Andy Wright. Il était considéré comme très petit. Je le trouve lui aussi très petit, j'ai du coup demandé à JP et c'est basé en fait sur un buste de femme. Il a bien sûr pris les mensurations, les mesures, pas de blague cynique dès le départ de la vidéo, d'1m70. Donc on est apparemment sur un gabarit classique, mais c'est vrai qu'il me semble moi aussi petit. C'est-à-dire que si je me mets à côté, j'essaie de pas m'étrangler avec mon câble de truc, voilà, on peut voir. Du coup, non, il faut que je coupe la caméra. Pardon, désolé. On peut voir du coup qu'on est à peu près sur la même taille que moi, mais c'est vrai qu'en le regardant de près, il me semble quand même petit. Voilà, c'est la 174e fois que je recoiffe mon buste de Selene. Et après, il y a marqué quoi? First Project of Régis Garin. Aucune idée de qui c'est. Cédric Séchaud et Frédéric Warzé. Bon, j'imagine c'est les commissionnaires du buste. Aucune idée de qui c'est. Fort. Alors là, déjà, bon, JP Sculpture présente, ça rigolait pas. Mais alors là, on clôture en apothéose avec Fort Secret Project. Voilà, ça envoie sérieusement du gros lourd. Voilà, après on a du coup la signature. D'ailleurs, très belle signature au passage. Jean-Philippe Rocher, Limited Edition 5 of 9. Donc la plaque, franchement, rien que elle mérite les, je sais plus combien coûtait le buste, dans les 2000 € je crois, d'origine.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur ce buste? Alors, on a, pour ceux qui ont déjà vu le David Jones, une conception qui est relativement similaire en fait dans la décomposition du buste, à savoir un socle de forme du coup ronde pour celui-ci, avec reprenant les motifs du coup du film du logo d'Underworld, un tube en PVC transparent comme on retrouve du coup sur des vies, et ensuite un mannequin féminin sur lequel JP est venu coudre à la main, enfin à la main ou à la machine à coudre, la tenue du coup de Selene qui est parfaitement pour moi imitée. On a un aspect vraiment cuir brillant, un peu style SM gothique qui colle vraiment à la perfection. Et ensuite du coup les fameux symboles comme elle a dans le film, et c'est très très bien fait. Ensuite, pour le visage, puisque bon, sur les bustes humains en silicone, c'est quand même la partie principale qui nous intéresse, on a du coup, bien évidemment, un visage en silicone. Alors pour le coup, quand même relativement rigide. C'est vrai que contrairement au Queen que j'ai déjà pu voir ou Infinity, où vous pouvez appuyer sur les joues ou le nez et faire poète-poète, bon là c'est pas le cas, c'est quand même très très dur. Des dents qui sont très certainement du coup en résine, qui sont positionnées du coup dans la bouche. Alors, enfin oui, en même temps ils n'avaient pas les mettre dans la narine, c'est certain. Et ensuite on a bien sûr des cheveux qui sont, les cheveux collent au silicone, c'est infernal. Des cheveux et des cils et des sourcils qui sont bien sûr intégrés dans le silicone pour un maximum de réalisme. Alors, franchement, quand on la voit comme vous la voyez, c'est-à-dire à 1,50 m, il doit y avoir, on a quand même un effet qui est saisissant. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ce buste que celui d'Andy. Je ne l'ai pas vu personnellement. Ils avaient choisi d'appliquer des cheveux bouclés. Alors déjà, je préfère clairement les cheveux lisses, clean, pour le coup, de Kate Beckinsale. Je trouve que ça lui va vraiment beaucoup mieux et que ça retranscrit mieux le personnage. Parce qu'elle est quand même relativement, on est voilà, dans ce genre de personnage ultra badass qui va dézinguer 25 vampires d'affilée et qui va revenir en place et elle n'aura pas une mèche qui va bouger. Donc bon, j'étais moins fan des cheveux bouclés. Et après, en termes d'expression, pareil. Je trouve que l'expression qu'a choisi Jean-Philippe du coup pour le buste, elle est vraiment, elle retranscrit à merveille le personnage de Selene parce qu'elle est toujours comme ça, elle est toujours un peu attentive, aux aguets, voilà, c'est le terme que je cherchais, avec du coup la bouche plus ou moins entrouverte, laissant sortir ses canines de vampire. Donc je trouve que l'expression elle est vraiment parfaitement choisie, pour le coup nettement plus pertinente je trouve que celle d'Andy Wright. Les yeux, bon pareil, ils me semblaient un peu plus foncés sur le buste d'Andy. Là ils sont extrêmement clairs, ils sont vraiment bleus, limite translucides, comme ont du coup tous les vampires dans le film, donc c'est vraiment top. Le petit point qui fait quand on a vraiment le nez collé dessus, qui n'est pas incroyable je trouve, c'est effectivement la perruque, les cheveux. Ça fait justement très très perruque de synthèse quoi. Alors j'ai pas pensé d'ailleurs à lui demander qu'est-ce que c'était comme... c'est vraiment déstressant. Franchement, si jamais vous voulez acheter quelque chose pour vous déstresser, vous avez du coup le choix. Il y a les boules qu'on peut trouver à la Forfoy là pour 4,99 € ou sinon les bustes de Selene à 2 ou 3 000 € selon le vendeur. Franchement, ça fait à peu près le même effet, mais bon, quand même un petit plus pour le buste de Selene quoi. Voilà, les cheveux, je les trouve pas ultra photoréalistes, disons. Ils sont bien implantés parce que voilà, vous pouvez complètement lui dégager le visage, ça tient, ou alors laisser du coup la mèche devant l'œil. Je trouve que ça fait clairement plus badass carrément. Donc du coup, c'est comme ça que je vais la présenter. Alors, c'est un buste qui est quand même extrêmement bien fait. C'est un buste qui est quand même maintenant assez ancien, c'est-à-dire que JP il s'est vraiment nettement amélioré, même si c'est déjà de l'excellent travail. Mais c'est un buste qu'il faut vraiment présenter avec une mise en scène, avec des éclairages pour qu'il soit vraiment sublimé au maximum. C'est-à-dire que voilà, quand on va venir du coup caler parfaitement, je ne veux pas m'en empêcher, c'est compulsif, quand on va venir du coup caler la mèche, voir du coup juste la face gauche de Selene et donner un éclairage très certainement en contre-plongée, je pense que je ferai dans la présentation Underworld. J'ai pas encore parfaitement décidé le diorama que je vais faire, mais je vais vraiment essayer de me déchirer sur celui-ci. C'est une licence que je suradore.
Voilà, je pense qu'on a vraiment un effet qui est incroyable du coup sur cette pièce. En termes de peau, écoutez, c'est quand même extrêmement livide, ça fait très vampire, ça fait un peu aussi sointant. La peau, elle est un petit peu brillante, voilà, un peu comme... alors, ils ne transpirent pas les vampires, mais voilà, on a quand même des petits pores de peau qui sont positionnés. Et franchement, ça le fait quand même bien nerveux. Si je vous dégage du coup... Hop, bon, allez, je veux coller. Il y a quelque chose, quoi. Voilà, donc c'est un buste, franchement, c'est un buste qui est tout bonnement incroyable. C'est encore une fois, je vous le disais, en produit Underworld, il n'y a quasiment rien. Il n'y a toujours rien qui sort. D'ailleurs, il y a le Monster Palooza qui a ouvert hier. On voit que Elite Creature n'est pas mort. Pour ceux qui suivent la marque, on a vu des produits de Hellboy. Et on a vu E.T. Alors E.T., j'essaie de pas trop en parler, je suis traumatisé par E.T. Il me fait extrêmement peur. Autant Pennywise, Leatherface, bon, c'est la rigolade. E.T., franchement, planquez-vous sous la couverture parce que franchement, je trouve tout bonnement effrayant. Voilà, que nous a proposé Steve Wong sur son stand, mais pas de nouveaux produits Underworld. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de maquette ou de buste Selen à l'horizon. Bon, de toute façon, ils ne doivent plus avoir la licence depuis environ 6 ou 7 ans. Et pas de Blade non plus, malheureusement. On a PCS qui nous a du coup teasé 2 un tiers récemment, un comics et un Midnight Suns. Donc bon, voilà, on peut venir compléter du coup ce set de personnages vampiriques issus des 2 licences. Mais du coup, à première vue, ce buste de Selen, il est tout bonnement la meilleure représentation au monde existant à mes yeux. Allez, je vais essayer de vous zoomer ça, même si, bon, comme d'habitude, en caméra, le silicone, ça donne pas grand-chose. On va remettre la petite plaque de JP qui envoie sérieusement du bois, hop, juste devant. Et on se retrouve juste après. Allez, ça va être un tour d'horizon qui va être relativement rapide. On a du coup, bon, d'abord la plaque avec la signature, la limitation, etc. Ensuite, on a cette base de socle qui reprend du coup les motifs. Enlever la plaque parce que ça gâche un peu le socle quand même. Avec un tube. Et ensuite l'effet cuir corsé. C'est vraiment fidèle. Voilà. Il n'est pas incroyable, mais il est parfaitement fidèle à ce qu'on a dans le film, quoi. Et ensuite, bon, alors, très 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 dur à filmer. Voilà, ça fait trop blanc, ça. Voilà, c'est vrai que les bustes en silicone, vraiment en vidéo, c'est... Enfin, en vidéo, en photo, c'est quand même assez compliqué pour le coup. Ah, les cheveux, vous voyez, quand on est vraiment collé dessus, c'est vrai qu'on a un peu l'effet perruque synthétique. Mais bon, on a quand même quelque chose pour les fans qui est clairement très très velu, je trouve, avec ce produit. Fabrication made in France en plus. Allez, j'ai essayé de vous montrer, de vous retranscrire au maximum vraiment la beauté, la prouesse sur ce buste. C'est toujours assez compliqué parce que le silicone, ça donne pas grand chose en photo ou en vidéo. On a la lumière qui est vraiment mal captée et du coup on a un effet un peu plat, plastique, au lieu justement de l'effet réaliste que veulent donner les fabricants ou le sculpteur dans ce cas de figure. Maintenant, bon, on a, voilà, je pense quand même, vous le voyez, une ressemblance du coup avec l'actrice Kate Beckinsale qui est quand même extrêmement prononcée. Pour moi, supérieure encore à ce qu'a fait Andy Wright. Pourtant, bon, c'est un sculpteur vraiment extrêmement talentueux. Mais je trouve sur ce Selen, c'est pas pour, voilà, pour faire le partisan français ou lécher les bottes de Jean-Philippe. Mais je trouve qu'il s'est encore mieux débrouillé, il a mieux figé, mieux retranscrit du coup le visage de l'actrice.
À côté de ça, comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit, je préfère du coup l'expression qu'il lui a donnée. Et on a un socle qui est, même s'il n'est pas monstrueusement travaillé, qui est quand même effectivement plus sympa là aussi que le version extrêmement sommaire d'Andy Wright. Donc voilà, donc ce buste, il était proposé à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 1500 euros, entre 1500 et 2000 euros je crois. Bon, c'est un buste sur lequel on ne peut pas donner de cote. Comme tous les travaux de Jean-Philippe, je trouve qu'ils sont vendus, même pas à prix cadeau ou à prix d'amis, ils sont vendus à prix dérisoire. Bon, ça fait au moins 10 fois que je lui ai dit. Donc bon, je ne vais pas continuer à me rabâcher. Mais voilà, enfin, je veux dire, on a des réalisations. Alors, certes, c'est un buste qui va être quand même relativement léger. Moi qui aime les produits lourds, bon là on est quand même sur du creux. C'est-à-dire que l'intégralité du coup du corset du mannequin est du coup vide. Le tube et le socle sont eux aussi creux. Donc bon, on a très peu de poids. Donc c'est sûr que bon, en termes de matériaux, on a des petits coûts de fabrication. C'est d'ailleurs pour ça que Jean-Philippe ne les vend pas hors de prix. Mais on a quand même un travail qui est monumental de par sa part. Et du coup, un effet, un rendu final qui est saisissant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque des bustes, alors j'ai pas regardé récemment la vidéo là sur le buste Tom Holland, mais franchement, quand vous voyez, enfin voilà, un visage en silicone, un buste en résine, alors oui, il y a des ayants droit et compagnie, mais quand vous voyez 4700 euros sur ce buste et que vous voyez 1500 sur ça en sachant qu'il y a 9 exemplaires au monde, enfin, on comprend clairement qu'il y a un problème. Donc pour moi, si je devais chiffrer ce buste, je m'en séparerai, je pense, jamais et il trônera indéfiniment dans ma collection vu qu'on est sur une des licences que j'adore et que vraiment j'aime beaucoup et l'artiste et la personne à qui je l'ai acheté. Donc bon, voilà, je pense vraiment pas que c'est une pièce dont je me séparerai un jour. Mais si je devais la céder, je pense qu'on serait plus ou moins quasiment au double de son prix d'origine. Parce que je trouve que 1500 euros pour ça, on est vraiment en dessous du prix du marché. Ça ne mérite pas ça, clairement. Voilà. Idem d'ailleurs pour, je sais pas, le buste de Davy Jones qui est commercialisé, je crois, enfin qui est commercialisé, qu'il vend à 1300, 1400 euros. Je sais plus combien c'est un Davy Jones. Enfin, bon, voilà. C'est clairement, voilà, en dessous de, disons, de 2500 euros. Je trouve que c'est vraiment sous-coté. Alors encore une fois, bon, grand mérite supplémentaire à lui, en plus voilà, de sa gentillesse, de son implication, des travails stupéfiants qu'il fait, de vendre ça vraiment à prix réduit. Mais je trouve vraiment que c'est sous-coté et que voilà, ça mérite pour le coup. Je suis souvent en train de dire oui, là quand même c'est un peu cher et compagnie, les dernières productions, mais là, bon, là c'est l'inverse, on est clairement en dessous du prix que ça devrait valoir. Voilà, donc vraiment un immense plaisir pour moi d'accueillir cette pièce dans ma collection. Un très grand merci au collectionneur qui me l'a cédé. Merci aussi à l'intermédiaire. C'était un grand plaisir de rencontrer du coup via l'acquisition de ce buste. Et j'espère dans le futur, alors c'est vrai qu'en licence malheureusement Blade Underworld, on n'a rien d'autre du coup chez cet artiste. On a voilà, le buste Robocop qui est extrêmement connu. On a du coup le Pirate des Caraïbes ou le Davy Jones, mais bon, des licences qui, moi, me parlent moins pour le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Jean-Philippe? Pas trop plus, je crois, de mémoire. En tout cas, j'ai rien d'autre qui me vient à l'idée. Donc, c'est vrai que pour le coup, en termes de licence, je serais plus porté ou sur le Leonidas ou sur le Blade d'Andy Wright. Maintenant, aucune affinité spécifique avec ce sculpteur, ce créateur, contrairement à notre ami français. Allez, on clôture du coup sur ça. Bon, pas spécialement de conseils sur cette pièce. Est-ce que vous allez, est-ce que vous devez l'acheter et compagnie si vous la voyez, parce qu'on ne la voit absolument jamais. Je ne l'avais jamais vue en vente. Et là, bon d'ailleurs, elle ne l'était pas. C'était par un heureux bouche à oreille que j'en ai fait l'heureuse acquisition. Donc bon, voilà, on ne va pas s'étendre sur est-ce que si vous en voyez une, vous devez la saisir. Je ne pense pas que ça arrive. À bientôt, on l'espère une autre fois pour des créations. Là, on n'est même pas sur du custom parce que 9 exemplaires, bon, voilà, sur des commissions extrêmement privées comme celle-ci, ce sera bien sûr un très grand plaisir si un jour je peux vous en présenter une autre.
À bientôt.